S'il vous plaît, chambellan. Chambellan. Chambellan Apopis. Que le dieu Amon bénisse l'honorable Apopis. Je vous salue, prêtre Kimoni, responsable du temple. Que le dieu Amon écoute tes prières. Je t'ai toujours considéré honorable comme un homme croyant, respectable, à l'opposé de ton maître, le souverain Amenhotep III. Pourquoi me compares-tu au souverain Amenhotep? Tu sais parfaitement bien qu'il est un demi-dieu. Comment peut-il alors ne pas croire en Amon? Lui et Poutifar, tous les deux sont des infidèles. Et je suis sûr que tu l'as vu maintes fois de tes propres yeux, manquant de respect aux prêtres du temple d'Amon et aux dieux, n'est-ce pas? Si, je l'ai vu. Mais les dieux ont le droit de se parler et de se critiquer. Ce n'est pas un signe d'impiété. Ils sont différents du reste des mortels, non? Et est-ce que vous pensez que les dieux ont le droit de se détruire les uns les autres? Ceci est impossible. Tu es si naïf. Amenhotep a ordonné Poutifar d'attaquer le temple d'Amon et les prêtres. Ils veulent détruire Amon. Je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire ce que tu dis. L'honorable Amenhotep n'a sûrement pas donné de tels ordres. Ankh-Mao, le grand prêtre, ne raconte pas de mensonges. Je pourrais vous prendre chez lui, pour que vous le lui demandez vous-même. Si ce que tu viens de me dire est vrai, Amon les punira sans doute très sévèrement. Poutifar a déjà reçu le châtiment qu'il mérite. C'est le tour d'Amenhotep d'être puni bientôt. Vous n'êtes pas au courant de scandale qui a bouleversé le palais de Poutifar? Zulekha, sa femme, le trompait avec un esclave hébreu. Le dieu Amon a donc fait exploser sa colère sur Poutifar et sa femme? Bien sûr, c'est évident. Ce scandale a ruiné l'image de Poutifar auprès de son peuple, et ainsi il a perdu toute sa crédibilité auprès de tous les Égyptiens. Je pourrais vous prendre maintenant chez le vénérable Ankh-Mao, si vous le voulez. J'ai toujours voulu le rencontrer. Bien sûr que j'irai. Ah, j'ai oublié. Le vénérable Ankh-Mao n'est pas disponible pour le moment. Mais je vous présenterai à lui une fois qu'il nous honorera de sa visite au temple. Yuzarsif est un homme pieux et respectable. J'ai entendu dire que la dame Zulekha le poursuivait depuis longtemps, et c'est elle qui a tenté de le séduire plusieurs fois. Mais Yuzarsif refusait ses avances. Ils ont finalement été surpris ensemble il y a quelques jours. Toute la ville en parle à présent. Zulekha est une femme noble, la seconde femme d'Égypte. Comment fait-elle pour se permettre une telle disgrâce? Le gouverneur Poutifar devrait la tuer immédiatement. On dit qu'elle est tombée follement amoureuse de son esclave hébreu et qu'elle est devenue toute pâle quand quelques femmes lui ont posé des questions à propos de lui. Les élans du cœur ne peuvent être contrôlés. À mon avis, elle a essayé de séduire Yuzarsif et celui-ci l'a repoussée. À ce moment-là, elle a dû perdre la tête et le malheur est arrivé. Mais Yuzarsif doit être vraiment pieux et fidèle, car aucun esclave n'ose repousser ainsi sa maîtresse et désobéir à ses ordres. Surtout s'il s'agit d'une belle femme comme Zulekha. De toute façon, je crois que Zulekha a subi le châtiment que Poutifar méritait. Que veux-tu dire? Aujourd'hui, j'ai vu Kimoni, un des prêtres du temple, et on a bien parlé ensemble. Il m'a dit que le souverain Amenhotep III et Poutifar ont profané le temple d'Amon et se sont décidés à attaquer et détruire le temple. Tu veux dire que les dieux ont incité Zulekha à commettre une telle trahison pour déshonorer son mari Poutifar? Moi, je ne l'ai pas encore cru non plus. Je me suis mis d'accord avec Kimoni pour rencontrer le vénérable prêtre Ankh-Mao et lui demander ce qui s'est passé vraiment. Retourne à la maison. Je dois revenir au palais maintenant. Vas-y! Mes fidèles seront ressuscités après leur mort. Comme le fleuve du Nil qui abonde en eau même après une période de sécheresse. Comme les plantes qui renaissent après la mort que leur inflige l'hiver. C'est ma volonté, respectez-la.
Momifiez vos défunts pour leur assurer le souffle de la vie après leur mort. Sinon, la mort les vaincra et ils vont errer dans le néant. Ne voyez-vous pas que je veux sauver vos morts des ravages du temps et les préserver de la décomposition? Je dicte ma volonté à mes adorateurs. Respectez-la et faites-moi plaisir en remplissant mon temple d'offrandes, d'argent et de cadeaux pour que je vous accorde la vie et la paix éternelle après votre mort. Ninihuti, je suis le dieu Amon, le dieu des dieux. Je distingue la certitude de l'hésitation. Et je vois dans tes yeux les signes de doute et de l'incertitude. Je te pardonne cette fois. Mais si tu jettes encore une fois des regards pleins de doute, tu seras puni de mort. Je vous présente mes excuses. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Je n'ai jamais voulu vous offenser. Ô Dieu des dieux, pardonnez-moi. Je vous en prie. Je vous accorde une seconde vie après la mort. Pour que vous jouissiez d'une existence éternelle. Je vous quitte maintenant pour me reposer et reprendre mes forces. Je dois me préparer pour la journée du lendemain. Demain matin, je serai de retour pour vous guider sur le droit chemin et vous protéger de tous les dangers. Amon est très satisfait de ses fidèles. Et n'oubliez jamais que vous devez beaucoup au temple. Faites bien plaisir à Amon en lui présentant vos cadeaux et vos offrandes. Vénérable, j'ai parlé avec Apopis aujourd'hui, le chambellan du souverain Amenhotep. Je lui ai parlé de l'impiété d'Amenhotep et de Poutifar, mais il a refusé de croire ce que je lui disais. Je lui ai alors proposé de venir vous rencontrer pour qu'il entende de vous leur vérité. Qu'il vienne le plus tôt possible. Nous devons punir Amenhotep sévèrement. Nous devons aussi effacer sa dynastie de l'histoire de l'Égypte. Attention, s'il ne vient pas, Poutifar a eu sa part de la malédiction d'Amon, et maintenant c'est le tour d'Amenhotep. À vos ordres, grand prêtre. Alors, vénérable prêtre Ankmao, vous êtes donc au courant de ce qui s'est passé entre Zulaykha et Yuzarsif? Mais oui, c'est Badi Amon qui m'a raconté. Le grand péché de Zulaykha a déshonoré le temple d'Amon. Et elle doit bien en subir toutes les conséquences, alors que Poutifar n'échappera pas au temple cette fois. Après le scandale qui a ruiné Poutifar, concentrons-nous sur Amenhotep. Une fois celui-ci complètement anéanti, personne n'osera profaner le dieu Amon. Vous devez répandre le scandale dans toute la ville. Poutifar doit perdre sa place et son prestige.
Les gens doivent savoir la vérité. Dites-leur que Poutifar, symbole de l'autorité égyptienne, a chargé un certain esclave hébreu des affaires du palais et lui a offert même sa femme. Il s'est rendu compte de sa trahison, mais sans aucune réaction. Une personne capable de charger un esclave étranger des affaires de son palais ne s'empêchera pas plus tard de le placer en tête des affaires du royaume et du peuple. Dites que le conseiller du palais de Poutifar est un traître et qu'Amenhotep et Poutifar ont décidé de ruiner Amon en détruisant son temple et attaquant ses prêtres. Incitez tous les gens à agir contre la souveraineté d'Amenhotep. Informe Poutifar de ma visite car je voudrais le rencontrer pour discuter du scandale. À vos ordres. Poutifar doit enfin payer le prix de son irrespect total envers notre dieu Amon. Savez-vous ce qui se passe à l'extérieur? À l'extérieur? Que se passe-t-il donc? Tous les habitants du palais et de la ville sont en train de parler de ce qui s'est passé entre vous et Uzarsif. Tout le monde est maintenant au courant des détails de l'incident. Qu'est-ce que tu racontes? Qui a répandu la nouvelle? Si je sais qui a osé parler, je le tuerai de mes propres mains. Je ne sais pas. Lorsque le nombre de témoins dépasse les 2 personnes, il est impossible de garder le secret. Alors je m'attendais à une chose pareille. Je savais que les témoins de cette nuit allaient divulguer votre histoire. Il y avait Tama, Tiamini, Sitiné et Uzarsif. Uzarsif ne le fera jamais, Kalimama. Une de ces personnes a bien dû le faire puisque le secret s'est répandu partout et la ville entière en parle. L'histoire est maintenant le centre d'intérêt de toutes les femmes. Elles disent toutes que vous êtes une femme sans principe. Quelle ironie du destin! Ces femmes vicieuses, qui sont renommées pour leur perversité, osent me considérer à moi, la dame Zulaïcha, comme une femme corrompue et sans morale? Mais leur immoralité n'est pas une chose nouvelle. Maintenant, elles veulent sans doute masquer leur mauvaise réputation en souillant la vôtre qui était inébranlable. Sois sûr que je leur montrerai, à elles et à tous les habitants de cette ville, leur propre vérité, et elles voudront sûrement cacher leur visage et mourir de honte, Kalimama. Je leur prouverai que toute autre femme à ma place aurait commis un péché et fait un scandale pire que le mien. Ankh-Mao est maintenant au courant de ce qui s'est passé. Ils disent qu'il s'est emporté et qu'il s'est mis en colère. Que les dieux aient pitié de moi. Je suis sûre qu'il viendra chez moi pour me sermonner et me réprimander. Vous avez raison, madame. Le vénérable Ankh-Mao vous rend visite au palais aujourd'hui même. Je n'oserai jamais lui faire face. Ah mon Dieu, aide-moi. Ankh-Mao était content, n'est-ce pas? Eh bien alors, qu'il nous rende visite. Il sera le bienvenu avec plaisir. Tu peux retourner au temple maintenant. J'ai toujours été un ennemi du temple et j'ai toujours fait face à leurs transgressions et à leurs excès. À présent, je suis obligé de recevoir Ankh-Mao dans mon palais pour écouter ses mots blessants et humiliants. Si je ne t'aimais pas avec passion, je t'aurais puni très sévèrement. Et si tu n'étais pas ma femme, je t'aurais livré moi-même au bourreau. Mais je ne peux rien faire contre toi parce que tu es aussi la femme d'Amon. Tu étais sur le point de me trahir. Tu dois te repentir et présenter des sacrifices et des offrandes à Amon et demander son pardon. Je devrais accepter.
tout ceci. Je vais te pardonner. Mais j'espère que le dieu Amon te pardonnera aussi. Je vous salue, honorable Yuzarsif. Que la paix de Dieu soit avec vous, Nimisabou à la peau noire et le cœur pur. Qu'y a-t-il? Je vous porte de mauvaises nouvelles. Ce qui s'est passé l'autre nuit entre vous et la dame Zuleikha est devenu le centre d'intérêt des gens qui ne cessent de parler de ce scandale. Zuleikha s'est délivrée à ses instincts et à ses caprices. Elle devra subir les conséquences de ses actes, jusqu'à ce qu'elle apprenne à se contrôler et à respecter les autres. Yuzarsif, mon maître, la dame Zuleikha est une femme intelligente et très belle. Comment avez-vous pu échapper à ses pièges? J'ai échappé aux flammes du mal et non aux pièges de Zuleikha. Celui qui adore la beauté suprême de Dieu n'est pas ému par la beauté d'une femme comme Zuleikha. Et celui qui croit en Dieu le Tout-Puissant doit pouvoir échapper aux flammes diaboliques de la passion. Maître Yuzarsif, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire du nouveau-né qui commença à parler et des 7 portes qui se sont ouvertes devant vous sans clé? Certaines disent que vous êtes un magicien puissant. Celui qui m'a aidé, c'est mon Dieu, le miséricordieux. À un moment donné, j'ai cru que mon Dieu et Seigneur m'avaient oublié et abandonné. Je me suis senti tout seul face à Zuleikha. Et ensuite j'ai compris que Dieu, le Tout-Puissant, ne m'a jamais négligé et qu'il m'a sans cesse béni de ses grâces infinies. Qui est cet homme qui refuse de se prosterner en ma présence? C'est Yuzarsif, vénérable. Et Poutifar, où est-il? Il vous rejoindra dans quelques instants. Vous pouvez entrer. Votre Excellence. Son Excellence Poutifar et sa dame Zuleikha. Comment se fait-il que le grand prêtre du temple Anikmao a décidé de nous rendre visite dans notre humble temple et palais? Le dieu Amon a honte. Il a été humilié en présence de ses ennemis. Zuleikha, tu es une des déesses du temple, une des femmes du dieu Amon.
Amon le plus grand de tous les dieux. Quel déshonneur tu nous as causé! Vous vous êtes obstiné à aimer un homme, un esclave, qui n'a jamais respecté les prêtres du temple d'Amon et qui a toujours montré son dédain et son mépris pour nos dieux. Vous êtes maintenant à la merci d'un étranger, d'un impie dont on ignore la religion. De cette façon, vous avez humilié Amon devant le dieu de Yuzarsif l'Hébreu. Croyez-vous que nous, les prêtres du temple d'Amon, pouvons supporter une telle insulte à notre égard? Si vous n'étiez pas la femme du grand Poutifar, l'honorable gouverneur, vous auriez été sévèrement puni. Qu'est-ce que tu as à dire? Oses-tu parler après tout cela? Je vous demande de me donner la permission de me défendre. Vénérable, me le permettez-vous? Je t'écoute. Vas-y. Je vous prie de m'accorder quelques jours pour vous prouver que je suis vraiment innocente. Et comment pourras-tu justifier un tel scandale? Je trouverai le moyen, car je veux faire taire tous ceux qui tiennent des propos calomnieux. Bon, d'accord. Nous allons bien t'entendre. Mais je sais que tu ne pourras jamais retrouver la dignité que le dieu Amon t'avait accordée. Avec ce scandale, tu as offert à Nekmao l'opportunité la plus facile et gratuite pour nous humilier. Car jamais auparavant lui et ses prêtres n'auraient osé me regarder et tenir des propos aussi dégradants en ma présence. Kalimama. Oui, Votre Excellence. Prépare et décore la grande salle pour organiser une fête et recevoir les femmes de la cour et de la noblesse. Je dois leur parler. Oui, Votre Excellence. Je suis à votre service. Je ne te demande pas grand-chose. Je veux juste que tu viennes à la fête demain et que tu portes tes meilleurs habits. Je veux que tu sois très beau. Quand je t'appellerai, tu rentreras dans la salle. Tu mettras le plat de fruits devant moi et tu sortiras. Acceptes-tu de m'accorder cette faveur? J'accepte. Je ferai ce que vous voulez. Tu peux quitter maintenant. Je veux que vous déposiez dans la salle les coussins les plus doux et les matelas confortables. Je veux que mes invités jouissent d'un luxe incomparable. Préparez les meilleurs plats et les boissons les plus délicieuses. Mettez partout des paniers de bergamote et distribuez à chacune d'entre elles un couteau tranchant et pointu. Puis-je te parler, honorable Poutifar? Vas-y, dis ce que tu veux. Je voudrais te prouver que je ne suis pas une mauvaise femme comme tu le penses. Peux-tu m'accorder cette chance? Tu ferais mieux d'avouer le péché que tu as commis et de te repentir, au lieu d'essayer de t'innocenter et de justifier ta mauvaise conduite. Je ne te demande pas grand-chose. J'aimerais que tu sois présent demain dans une salle adjacente à celle de la réception, pour être témoin de ce qui va se passer. Que va-t-il se passer? J'ai décidé d'avoir recours aux femmes égyptiennes afin de prouver mon innocence et de regagner ma dignité. Acceptes-tu mon invitation?
D'accord, j'accepte. Je te remercie. Je ne voulais pas accepter l'invitation. Se trouver dans la maison de Zulaykha après son immense scandale est une honte en elle-même. Mais c'est mon mari, Badiamou, qui a voulu que je vienne et qui a insisté. Moi non plus, je n'en avais pas envie. Mais je suis venue par curiosité. J'ai envie de savoir ce qui s'est vraiment déroulé entre Zulaykha et son serviteur. Je n'ai accepté son invitation que pour voir Ouzarsif. Je veux voir qui est cet homme passionnant qui a rendu Zulaykha follement amoureuse de lui. Et qui t'a dit que Ouzarsif allait être présent parmi nous? Si je le pouvais, j'aurais pris la fuite. Mais je suis obligé de faire partie de cette fête organisée par ces démons de femmes. Femmes d'Égypte et femmes nobles de la cour. Aujourd'hui, et durant cette fête, c'est la lame des couteaux tranchants et les épluchures de bergamote qui vont décider de mon jugement. Je vous invite à tendre la main pour saisir une bergamote et à commencer à l'éplucher quand je vous le demande. Je vous ai invité pour une raison précise, que vous allez découvrir très bientôt.
Mes chers invités, vous pouvez maintenant épulcher vos bergamotes. Yuzarsif, rentre s'il te plaît. Oh mon Dieu, quel bel homme! Comme il est charmant, il est adorable. Je n'ai jamais vu un homme aussi beau. Je n'ai jamais de ma vie vu un homme aussi beau. C'est un être incroyablement inhumain. Il est beau, extrêmement beau, comme un dieu. Voilà l'homme que je voulais séduire et qui m'a valu ma dignité et ma réputation. Je le voulais à moi. Mais il a refusé mes avances et mes approches. Vous ne l'avez vu qu'une seule fois. Et regardez comment il vous a fait perdre la tête. Alors que moi, je le vois chaque jour. Il circule à mes côtés devant mes yeux épris. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez à ma place? C'est un ange qui a pris une forme humaine. Il est comme cette lueur qui descend du ciel pour illuminer nos cœurs. Il est un être du ciel qui est tombé sur terre par miracle. C'est peut-être un dieu qui s'est réincarné en un être humain. Oui, c'est le dieu de la beauté et de la lumière qui a pris une forme humaine pour pousser les gens à l'adorer. Je ne blâme pas Zuleika pour ce qu'elle a fait. Il n'est pas un être humain comme tous les autres. Vous dites n'importe quoi.
Il est un être humain, tout à fait comme nous. Je vous demande maintenant, est-ce que je suis responsable de ce que j'ai commis sachant que je côtoie un tel ange chaque jour? Me blâmez-vous toujours en disant que je suis une femme sans morale? Non, j'avoue que je vous comprends. Nous les femmes avons été injustes envers vous. C'est ce que j'ai voulu prouver aujourd'hui. Mon Dieu, guide tous les pécheurs vers le droit chemin et protège-moi des ruses du diable. C'était le seul but de cette invitation. Vous pouvez rentrer chez vous. J'ai tout vu. Pas besoin d'explication. Qu'est-ce que tu veux prouver par cet incident? Ne vois-tu pas clairement la conclusion? Oui, je le vois clairement. Tu veux me dire que tu avais le droit de séduire Yuzarsif parce que ces femmes perverses sont toutes tombées sous son charme jusqu'à se couper les doigts. Mais tu n'as pas le droit de te justifier de cette manière en te comparant aux femmes débauchées. Sont-elles vraiment comme toi? Es-tu vraiment comme elles? Pourquoi ne te compares-tu pas aux femmes vertueuses, par exemple? Faites appel à quelques femmes égyptiennes afin de faire parvenir à Yuzarsif mon message. Votre Excellence, ne vaut-il pas mieux en finir avec cette histoire? Nous nous inquiétons pour vous, Votre Excellence, et pour la réputation du gouverneur Poutifar. Ceci ne vous concerne pas. Vous devez juste faire parvenir mon message à Yuzarsif coûte que coûte. Il doit faire ce que je lui demande et n'a pas le droit de me désobéir. Et s'il refuse d'obéir à mes ordres, je le jetterai alors en prison. Puisque les limites de la piété et de la vertu ont été détruites, j'irai jusqu'au bout avec lui et je sortirai gagnante. Quelle femme est-elle capable de faire parvenir ce message, à votre avis? Je ne sais pas, Kalimama. Choisis la plus insolente pour qu'elle puisse répéter mes paroles à Yuzarsif. Mon Dieu, je te demande d'éloigner de moi la malice des femmes, car je ne veux pas tomber dans leur piège et devenir une proie à leurs caprices. C'est injuste. Zulaykha t'a acheté avec son propre argent et elle t'a accordé son attention et son affection pendant de nombreuses années. Et voilà que tu refuses sans cesse de lui obéir. Si tu continues à lui désobéir, tu seras jeté en prison. Soyez sûr que je ne lui accorderai jamais ce qu'elle veut de moi. Parce que si j'accepte de lui obéir, je commettrai un crime contre Dieu. Si tu ne veux pas d'elle, pourquoi alors ne pas choisir une de nous deux? Car tu sais, nous t'aimons autant que Zulaykha, sinon plus. Quelle femme perfide vous êtes! J'ai refusé les avances de son Excellence Zulaykha. Elle m'a offert sa bonté et sa générosité, et je ne vais sûrement pas accepter les vôtres. Ton visage tendre et charmant reflète la pureté et la bonté de ton cœur. Comment un être aussi noble que toi peut-il rejeter ce qu'il aime? Si vous répétez encore une fois devant moi vos propositions grossières, j'oublierai mes bonnes manières et je vous maudirai de tout cœur, et ceci en présence de tout le monde. Il paraît que l'honorable Yuzarsif s'est décidé à recevoir un châtiment sévère et imminent. Tu peux être sûr qu'à l'exemple de son Excellence Zulaykha, nous ne cesserons jamais de te poursuivre jusqu'à que tu nous accordes ce que nous voulons de toi.
Et si nécessaire, nous n'hésiterons pas à t'envoyer en prison. Vas-y. Le cadeau de son Excellence. Un homme qui a grandi auprès d'un prophète ne se soumet jamais à l'hypocrisie des femmes adultères et perverses. L'aigle puissant qui vole librement dans les cieux ne se laisse jamais prendre au piège tendu pour les corbeaux et les autres oiseaux. Bonjour, honorable Yuzarsif. Je ne veux plus que tu t'inclines en ma présence, Nimisabou. Je suis, honorable Yuzarsif, tout simplement habitué à le faire. Depuis que j'étais petit, j'ai appris à m'incliner devant les gens nobles et distingués. Celui devant qui les hommes doivent s'incliner et faire la révérence n'est pas moi. Mais c'est Dieu le seul digne d'être glorifié. Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien du tout. Mais pourquoi je suis venu ici? Pourquoi? Ah oui, je me suis rappelé. Je voulais vous dire que les femmes qui viennent de sortir de chez vous sont parties chez la dame Zulaykha. C'est évident. C'est elle qui les a envoyées pour faire pression sur moi et pour me pousser à me soumettre. Et maintenant, elles sont reparties chez elle pour lui annoncer leur échec. Dis-moi, Nimisabou, tu sais à quoi servent ces mouchoirs? Maître, pourquoi les avez-vous jetés par terre? C'est un signe d'amour et d'affection. Toute femme qui veut montrer à un homme qu'elle le désire lui donne un de ces mouchoirs ou le lui envoie avec quelqu'un. Mais vous les avez ignorés et jetés par terre. J'aurais aimé qu'une femme m'envoie un de ces mouchoirs comme signe d'affection et d'amour. D'accord, j'ai compris. Je vais quitter, tout de suite. Je vais arrêter de dire n'importe quoi, à vos ordres. Mais honorable, ce n'est pas de cette façon qu'il faut traiter les belles femmes. Nous avons usé de tous les moyens, mais en vain. Un roc se serait attendri devant nous. Mais Yuzarsif est plus obstiné que la plus dure des pierres. Tous nos efforts furent vains. Il n'a pas fléchi. Alors, comment dois-je agir à votre avis? Dites-moi, n'y a-t-il aucune solution? Yuzarsif doit être emprisonné. C'est la seule solution. Emprisonné? Une fois en prison, il acceptera de se soumettre à vos ordres et à vos désirs. Mais je ne peux pas supporter l'idée. La prison va nous séparer pour de bon. Si vous voulez le dompter, vous devez alors accepter de l'emprisonner.